Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pédagogique qui a pour but de vous présenter un certain nombre d'appareils dédiés au monde de l'électronique automobile. Aujourd'hui donc, laissez-moi vous présenter le Delphi DS150, qui est un outil générique aux nombreuses fonctionnalités, capable de prendre en charge plus de 4000 modèles de véhicules, et ce parmi 48 marques. Cet outil interface, dans sa version matérielle New VSI et sa version logicielle 2013 version 3, est la plus récente qu'il soit à ce jour. Il existe en deux versions, avec et sans Bluetooth, et la version logicielle existe en heavy duty, poids lourd, et en car pour les véhicules légers. Grâce à sa fonction Fly Recorder, cet outil est capable d'enregistrer les données véhicules et ce, sans liaison PC. Il suffit pour ça d'introduire ici, à cet emplacement, une carte de type microSD et d'appuyer ici sur le bouton Record de l'interface pour lancer l'enregistrement des données. Les fonctions principales de cet outil interface sont la lecture et l'effacement de tous les codes défauts de tous les modules électroniques embarqués à bord des véhicules, que ce soit en scan simple ou ISS, c'est-à-dire Intelligent System Scan. Bien sûr, le Delphi DS150 peut également effectuer une lecture des données en temps réel en mode Live Data. Dans ses fonctions avancées, le DS150 peut par exemple paramétrer, réinitialiser les réservoirs d'additifs du filtre à particules. Il peut également réinitialiser le voyant d'intervalle service, et ce notamment pour les BMW, les Fiat Stilo et les véhicules du groupe VAG. Il peut aussi paramétrer, réinitialiser les freins à main électriques des Audi A6, des Audi A8, des Volkswagen Passat et des Renault. Il peut écrire dans le calculateur au moteur les codes d'étalonnage des injecteurs électropièzo Delphi. Ou encore, il peut activer ou désactiver le système de freinage SBC, Sensotronic Brake Control de chez Mercedes classe E. Enfin bref, cet outil est capable d'effectuer une panel d'opérations que l'on va voir maintenant plus en détail à travers une démonstration grandeur nature. Suivez-moi. Nous voici sur la page d'accueil principale du programme, où j'ai choisi pour l'exemple une Renault Mégane 2 de 2004. Depuis cet espace, je peux choisir plusieurs types de diagnostics. Ici, un scan en OBD simple. Ici, un scan intelligent. Ici, un scan en EOBD, qui est la nouvelle norme Euro 3 apparue en janvier 2000. Et ici, un scan en Fly Recorder. À l'intérieur du menu OBD, j'ai le choix ici entre plusieurs fonctions. Lecture des codes défauts, effacement, données en temps réel. Ici, le réglage, activation des composants et écriture dans le calculateur. Depuis le menu principal, je peux choisir de faire un diagnostic ISS. Je peux aller relever dans un des modules un défaut constaté, comme par exemple ici, en multifonction, où j'ai ce code défaut qui apparaît avec cette désignation. Ici, je peux maintenant effacer le défaut. Dans le menu Activation des composants, je peux par exemple choisir d'activer la vanne GR. Il suffit pour ça de la sélectionner et de lancer son activation. Dans le menu Écriture dans le calculateur, je peux ici choisir l'opération à effectuer dans le menu déroulant, comme par exemple ici, écrire le code étalonnage dans le calculateur.
Dans les données en temps réel, je peux afficher 11 listes de données. La première étant principalement dédiée aux versions logicielles et matérielles des calculateurs, le régime moteur, ici l'ouverture du clapet de la vanne EGR à 17%. Dans cette liste, nous avons la commande de relais du thermoplongeur numéro 3 inactif. Ici, par exemple, on a la pression atmosphérique. Ici, nous avons, par exemple, l'état du voyant de préchauffage qui est dans ce cas-là inactif. Et liste 11, l'état du moteur qui est en marche. Dans le menu Réglages, j'ai ici un menu déroulant où je peux choisir par exemple d'augmenter ou de diminuer le ralenti moteur. Maintenant, je vais explorer la fonction Fly Locader depuis le menu principal. Depuis cette fenêtre, je choisis de transférer les données enregistrées sur la carte microSD dans l'interface sur le PC. Maintenant, nous transférons les données. Depuis cette page, je peux sélectionner les données enregistrées sur un intervalle de 2000 secondes, soit 30 minutes. Comme par exemple ici, la température du liquide de refroidissement pendant tout le trajet. Le logiciel Heavy Duty Vehicle reprend toutes les fonctionnalités de la version car. Nous pouvons sélectionner ici, dans le menu déroulant, un grand nombre de modèles de véhicules poids lourds. Ici, pour l'exemple, j'ai choisi un Scania 94 de 2002. Ici, dans tout système, nous pouvons sélectionner le module à diagnostiquer. Voilà, j'espère vous avoir quelque peu éclairé quant à l'utilisation du Delphi DS150, qui est de nos jours et sans aucun doute un outil plus qu'indispensable pour tous les mécaniciens. Sur ce, à bon entendeur, salut.